Salut tout le monde! Oui, je suis encore malade, comme vous pouvez le deviner. Je pense que ça s'entend. Je sors d'un espèce de rhume d'il y a environ une semaine que j'ai chopé à mon week-end d'intégration. Voilà, puisqu'on était dans un espèce de camping. Et bref, on a eu froid quoi. Donc je suis malade, voilà, c'est normal, c'est moi, je chope toujours les super rhumes de la mort qui tue. Mais ça va mieux, c'est une des raisons pour laquelle je n'étais pas sur YouTube très présente. J'ai même pas fait de vlog pour tout vous dire. Donc ça fait environ un mois que je peux faire de vidéos sur cette chaîne et j'en suis désolée. Mais j'ai vraiment été absorbée par ma rentrée, par mes cours, par mes potes. Partout en fait, j'ai totalement été englobée et je vous avoue que YouTube est totalement passé au second plan. Je pense qu'à la rentrée là de novembre, je suis bientôt en vacances là, la semaine prochaine, mais je pense qu'à la rentrée de la Toussaint, je vais essayer de vraiment me faire un planning de ce que je dois faire. Et pour être honnête avec vous également, je n'avais plus aucune inspiration pour faire des vidéos, mais genre zéro inspiration, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi filmer, je ne savais pas comment le filmer, je ne savais pas où le filmer, et c'était un peu la dèche en fait. Voilà, je suis totalement un peu perdue en fait en ce moment sur YouTube. Tout l'été j'étais vraiment au taquet, j'avais des idées de vidéos, je savais quoi faire, je savais comment le filmer, voilà, j'avais mon truc quoi, et depuis la rentrée en fait, j'ai tellement pas le temps de penser aux vidéos que je ne sais absolument pas quoi filmer. Donc voilà, donc si vous avez des idées de vidéos à me proposer, comme toujours, elles sont les bienvenues, n'est-ce pas, dans la mesure du réalisable bien sûr. Vous avez été nombreuses à me demander des tutoriels, ce qui est assez étrange, puisque quand je poste un tutoriel en général, pas grand monde le regarde, ou alors on me dit que c'est toujours la même chose, donc je ne sais pas vraiment pourquoi vous me demandez des tutoriels. C'est vrai que ça fait 30 ans que je n'ai pas fait. Par contre, ce que je vais vous faire, c'est le costume que je vais porter à Halloween et que j'ai porté au week-end d'intégration parce qu'on avait une soirée costumée, c'était le thème antique. Donc j'étais en espèce d'égyptienne, blonde, c'est tout à fait normal puisque je ne mets pas de perruque, puisque je ne supporte pas les perruques. Donc, parce que ça gratte et tout, donc bref, je n'ai pas mis de perruque, donc j'étais une égyptienne blonde, donc son antique c'était une histoire de déesse, peu importe. Donc pour Halloween, je me redéguise en égyptienne. Voilà, sauf que comme c'est Halloween, mon amie Aurore m'a proposé de devenir la déesse égyptienne qui tue les gens. Vous savez, c'est une ancêtre des vampires. Et apparemment je vais être ça, donc il faut juste que je trouve des costumes, enfin des trucs de costumes, genre du sang. J'aimerais trop m'acheter des crocs, genre des vrais crocs de vampires. Ça j'aimerais trop mettre. Et du coup il faut que je trouve un maquillage sur ça, mais si ça vous intéresse, genre dites-le moi, que je vous filme ça, que je vous filme genre la préparation de mon Halloween. Et voilà, et je pense que je vais avoir mes extensions blondes, parce que c'est l'occasion de les mettre. Tout simplement, sauf si d'ici là je change de couleur, parce que c'est un peu, en ce moment dans ma tête j'ai envie de changer de couleur de cheveux. Vous savez, en général on dit les filles quand elles ont des problèmes amoureux ou des problèmes dans leur vie, etc., elles s'occupent de leurs cheveux, et c'est totalement ça. C'est-à-dire que moi dès que j'ai une rupture ou un problème ou un truc du genre, je change de tête. Donc je vais changer de tête, voilà, je couperai mes cheveux je pense, parce qu'ils sont super secs, et parce que je sais pas comment faire tout simplement. Voilà, je pense que je vais couper un petit peu les pointes, et puis je vais changer de couleur. Voilà, j'ai posté une photo sur Twitter, donc si vous la retrouvez, peut-être que vous pourrez voir ce que j'ai envie de faire. Et je suis totalement à fond sur Emma Stone en ce moment, donc je pense que je vais faire une de ses coiffures qu'elle a faites, qu'elle a récemment, parce que j'adore. Voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé durant les 3 dernières semaines où j'étais totalement absente de YouTube. Et donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de ma routine du visage, routine soin du visage, parce que j'ai changé 2-3 produits dans ma routine, et il y a un masque que j'adore et dont je vais vous parler parce qu'il est juste génial. Ils sont mauvais mais il est génial. Donc le matin, comme toujours, je passe ma lotion sur mon visage, ma lotion Cosmecology Paris Skin Tonic à la camomille qui sent trop bon, que j'ai bientôt terminé. Et voilà, et je l'aime beaucoup, et elle rafraîchit vraiment le visage, et elle illumine le teint, et voilà, je l'aime. Soit je mets ça, soit je mets ma Bioderma, ça dépend. Mais voilà, en général je commence par ça. Ensuite, je mets mon contour des yeux, qui est toujours le même, qui est le Fiderma Regard Lumineux Anti-Poche, que vous connaissez également, et que j'aime bien, et que j'ai bientôt terminé aussi, ce qui veut dire nouvelle routine dans quelques temps.
Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un petit produit que j'aime bien. Et ensuite, je mets ma crème Estée Lauder, puisque en juin dernier, non, en juillet, je sais plus, Estée Lauder m'avait envoyé la collection Bronze Goddess, que je vous avais présenté en vidéo, et en fait, dedans, il y avait cette crème qui est la Day Wear, soin expert multiprotection non gras, que j'avais déjà eu il y a 2 ans, que j'avais utilisé et que j'avais adoré parce que j'adore cette crème, je trouve qu'elle est trop bien cette crème, j'adore cette crème. Sauf que je l'ai faite tomber quand elle était ouverte et donc j'ai perdu la moitié du pot et je suis dégoûtée. Et en plus, il y a des espèces de poussière dedans. Enfin bref, je suis totalement dégoûtée, je sais même pas si je la jette ou si je la garde parce qu'elle a quand même traîné sur le sol de ma salle de bain et que c'est dégueulasse. Et je suis dégoûtée parce que j'adore cette crème et je pense pas que je la rachèterai parce qu'elle coûte une blinde et que je pense que je vais repartir sur ma crème Eucérin que j'avais avant parce que depuis que j'ai plus ma crème Eucérin, j'ai quand même vachement plus de boutons et donc je pense qu'elle était quand même vachement active et ça fait 2 fois que je dis vachement mais bon c'est pas grave et qu'elle était vraiment bien cette crème Eucérin donc je pense que je vais la racheter et que celle-là est pas trop adaptée à ma peau acnéique mais c'est con parce que je l'adore, elle a une texture de fou, elles sont trop bons, bref voilà. En tout cas si vous avez les moyens et si vous avez envie d'une crème Estée Lauder, ça va aller bien. Voilà pour le matin et maintenant pour le soir je me démaquille avec mon huile que j'utilise toujours, mon huile DHC Deep Cleansing Oil que j'ai bientôt terminée, que je vais racheter parce que je l'adore tout simplement. Et voilà, on est démaquillé en 30 secondes, il y a tout qui part, il y a le mascara, enfin bref, il n'y a plus aucune trace sur le visage. Et c'est ça que j'aime, même si j'ai parfois la flemme de mouiller mon visage en fait. Vous savez, le soir, on n'a pas trop envie des fois de laver le visage, c'est con parce que ça prend 30 secondes, mais je sais pas, on a la flemme, c'est genre un truc dans le cerveau, je sais pas. Donc, voilà, j'essaye de le faire le plus souvent possible. Mais toujours se démaquiller, hein. Toujours se démaquiller le soir, les filles, ne faites pas l'impasse sur le démaquillage. Il faut toujours se démaquiller le soir, même si vous êtes crevé, même si vous êtes déchiré, même s'il est 4 h du matin, il faut se démaquiller. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais il faut toujours se démaquiller les filles, je vous jure. Bref, voilà, ma petite huile DHC que je vais racheter. Une fois que je l'ai démaquillée, eh bien je mets ma crème Effaclar Cardio Plus de la Roche-Posay que vous connaissez, que j'utilise depuis quelques temps maintenant et que je vais très probablement racheter également puisqu'elle marche bien. Voilà, tout simplement. Elle n'est pas très chère donc ça passe. Et voilà, la crème pour les boutons quoi. Normal, routine, acnéique. Et ensuite je mets du baume à lèvres. Et j'ai un cheveu qui s'est accroché, c'est dégueulasse. Et ensuite je mets du baume à lèvres. Donc soit je mets le Canalis à la banane, qui se présente comme ça, qui sent le bonbon en gros. Et soit je mets le Vita Citral. Ça dépend si j'ai les lèvres très sèches ou pas. Voilà, j'alterne entre les deux. Et pour ce qui est donc soin, j'ai toujours le même gommage que vous connaissez. C'est la crème de gommage Institut Saint-Arnaud qui s'applique sur le visage sec en fait. Et vous faites des mouvements circulaires jusqu'à ce que ça pèle. C'est assez étrange de le dire comme ça, mais en fait, ça tombe après, genre ça tombe dans le lavabo et vous avez plus trop de produits sur le visage et là vous rincez et vous avez la peau toute douce et voilà. C'est un gommage que j'aime bien en fait. En fait, moins je mouille ma tête, moins ça va. Enfin, mieux ça va, plus ça va. Ok, je le refais. Moins je mouille mon visage, mieux ça, je me porte. Elle était mieux celle-là. Bref. Donc voilà, c'est une crème qui est très sympa, je vous la recommande si vous avez envie de la tester. Ah oui, ça c'est un nouveau truc que je fais aussi en ce moment, tous les fins de mots en « et », je fais « hey ». C'est un truc avec les potes quand vous êtes au week-end d'intégration et du coup maintenant je le fais tout le temps. Parce que je n'ai aucune personnalité. Et ensuite, donc c'est le masque dont je voulais vous parler. C'est une préparation Parashop, argile blanche, peau délicate, masque visage ou emplâtre corps. Voilà, ça désincruste, ça comment dire, purifie, adoucit, illumine. Voilà, c'est ça que je cherchais, je ne trouvais plus inscrit. Donc en fait, ça se présente comme ça. C'est une espèce de je sais pas, une espèce de texture, genre ciment. C'est de l'argile en fait. Et c'est assez étrange. Vraiment, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait ça sur ma tête, sérieusement. Et ensuite, c'est l'odeur qui m'a un peu répugnée parce que ça pue. Ah, ça sent, je sais pas, je saurais pas décrire l'odeur, c'est juste que ça sent pas bon. Genre le smecta. Genre le smecta. Et puis, je sais pas, c'est assez étrange comme texture, genre au toucher.
C'est vraiment genre de la boue. Genre je vais mettre ça sur la tête. Genre sérieusement. Donc voilà, le premier test j'étais genre voilà, et en fait j'ai rincé après ma peau et ma peau était genre trop douce, super agréable, les pores étaient plus affinés, etc. Et c'est un masque que je fais une fois par semaine et j'adore. Voilà, tout simplement, c'est vraiment un super masque. J'utilise plus vraiment les Freeman Beauté parce que j'ai des phases en fait avec les produits, en ce moment c'est ça. Peut-être que je reviendrai au Freeman Beauté après. Mais voilà, et je trouve qu'il est vachement bien. Et je l'ai fait aussi également sur le décolleté parce que j'avais quelques petits boutons sur le décolleté. Le truc sexy par excellence. Normal. Et je vous assure qu'en une seule utilisation, il n'y avait plus rien. Et j'étais choquée parce que ça faisait un moment que j'avais ces boutons. Et je mettais genre de la crème dessus et trucs et ça partait pas. Et genre, un masque avec ça et c'est parti. Et j'étais assez choquée parce que sur ma tête, ça n'a pas fait le même effet. Ça n'a pas été aussi flagrant que sur mon décolleté. Alors je ne sais pas si la peau est différente ou quoi. Bref, je ne sais pas. Que la peau du visage est tellement habituée aux soins qu'elle réagit plus lentement. Je ne sais pas ce qu'ils font des gens dehors, mais s'ils pouvaient arrêter de faire du bruit. Donc voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller dans un parashop et de voir cette préparation à l'argile blanche, qui fait quand même 200 ml, donc ça va faire un sacré paquet de masques, sauf que ça ne dure que 3 mois, donc je vais essayer d'en faire assez souvent quand même, avant que ça périme. Voilà, en tout cas si vous avez l'occasion de tester ça, ou si vous avez d'autres masques à l'argile et tout à me conseiller, ou des masques en général, voilà, n'hésitez pas. Enfin bref, voilà pour ma routine soin du visage du moment. Elle va très certainement changer encore, je sais pas pourquoi je change tout le temps de produit pour mon visage, c'est un truc comme ça. Je crois que je me lasse des produits. Je suis quelqu'un qui se lasse très vite des choses. Donc voilà. C'est assez étonnant que ça fasse 5 ans, bientôt 5 ans que je suis sur YouTube, alors que je pensais clairement que j'allais arrêter au bout de 3 mois, mais bon, je suis toujours là en tout cas. Et je voulais d'ailleurs vous remercier toutes et tous pour votre présence sur YouTube, pour être de plus en plus nombreux à être abonnés sur mes chaînes. Et oui, mes chaînes, puisque j'en ai 2, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma chaîne de vlog où je parle série télé. En gros, je parle série télé dessus, mais d'autres choses bien évidemment. Et cette chaîne beauté, donc voilà, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux également, sur Twitter, sur Facebook. Et on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés sur ma chaîne de vlog, donc j'avoue que ça me fait très plaisir. Et parce que j'aime beaucoup cette chaîne, voilà, j'aime beaucoup être sur cette chaîne de vlog, donc si vous aimez les séries télé ou si vous aimez parler d'autre chose que de beauté, c'est pas mal cette chaîne de vlog, ça vous intéresse, je vous mettrai, enfin tous les liens sont dans la barre d'infos de toute façon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre routine soin du visage, ça me permettra peut-être de découvrir des produits si vous avez le même type de peau que moi par exemple. Et puis voilà, prochaine vidéo, je pense que ce seront des produits terminés, je ne sais pas vraiment, probablement Halloween aussi. Voilà, à voir, dites-moi ce que vous préférez. Pour le terminer, j'en ai quelques-uns, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis voilà, ma vidéo d'Halloween, j'en ferai qu'une parce que j'ai pas très envie d'acheter 50 costumes, de faire 50 costumes. Je ne suis pas Tess Christine, j'adore cette youtubeuse, elle fait des trucs de fou, mais voilà, je n'ai pas son talent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!